Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un rapport ou bien une thèse ou bien une mémoire d'études. Et pour cela, on va résoudre tous les problèmes qu'on peut passer dans ce chemin. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment identifier les composantes d'un rapport et on va aussi gérer les pieds et les en-têtes et leurs liaisons. On va voir comment exporter un document en un PDF. Et dans la vidéo prochaine, on va voir comment créer les tables de matière et les tables de référence et comment faire des illustrations professionnelles pour notre page de garde. Alors, un rapport se compose d'une page de garde, une page de présentation de créateur ou bien de réalisateur et des encadrants et aussi le nom de la faculté ou bien l'établissement. Et aussi, se compose d'une table de matière, c'est essentiel. Et ensuite, on trouve un petit remerciement au début. Après, on commence notre mémoire ou bien notre rapport. On peut dans ce rapport trouver des pages comme A4 ou bien ou bien des pages en format A3 comme ci. Et ensuite, on trouve la suite de notre mémoire jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on trouve aussi les tables de figures ou bien les tables de référence. On peut personnaliser notre rapport comme nous voulons. Donc, la première étape va consister l'isolation des différentes sections ou bien les différents problèmes. Donc, on va voir ce qu'on appelle les sautes sections. Donc, ces parties-là seront séparées et indépendantes. Donc, on peut isoler les problèmes de chacune. Donc, on va voir ce qu'on appelle les sous-sections. Ça veut dire on va séparer notre document en sections. Par exemple, ici, on a la section 1, la section 2. Les pages qu'on va les changer la forme, on va les considérer comme une autre section. Et on a la suite de rapport. Donc, comme vous voyez, les parties seront séparées et indépendantes entre eux. Alors, on pourrait penser qu'on a terminé lorsqu'on va mettre les différents problèmes dans des différentes sections. En effet, ce n'est pas fini, puisque par défaut, les en-têtes et les pieds sont liés entre eux par défaut. Par exemple, lorsque j'écris le numéro d'une page, ici, je peux trouver un autre là et là. Ou bien lorsque j'écris quelque chose dans le pied d'une telle page, je peux le trouver dans cette page et celle-là et celle-là. Mais pour faire isoler ces en-têtes et ces pieds, donc il va falloir faire autre chose. Alors il va falloir d'enlever les liaisons entre eux, entre les en-têtes, par exemple, ici et ici. Maintenant, je sépare la section 3. La section 3 est carrément séparée entre la section 2 et la section 4. Et aussi, la section 1 est séparée, seulement les pieds des pages sont séparés entre eux. D'accord? La section 1 est séparée à la section 2 et la même chose pour la section 3 et 4. Et la même chose, on peut faire dans les en-têtes pour séparer le. Par exemple, lorsque j'écris quelque chose ici et je ne veux pas, par exemple, qu'il s'apparaît ici ou bien là, donc il faut enlever la liaison des en-têtes. Voilà le principe qu'on a bien compris. Ce qu'il n'est pas suffisant de séparer les sections et il faut aussi casser les différentes liaisons entre les pieds et les en-têtes. On se trouve maintenant dans une page de Microsoft Word. Premièrement, on va présenter notre rapport avec la page de garde. Par exemple, on va écrire page de garde. Bon, on va augmenter la taille de police pour qu'il puisse apparaître. Voilà. Et pour indiquer notre place, on va ajouter cette
indicateur. Voilà. Bon, maintenant, on va présenter la première des choses. Voilà. Et lorsque je veux écrire un autre paragraphe, il suffit de taper Entrée et écrire blabla, etc. Bon, pour passer à une autre page, alors pour ajouter une page, ou bien une autre page, soit on va sur l'onglet, sur le ruban dans l'onglet Insertion, et on va sur Page, Saute page. On clique sur Saute page. Soit on peut faire ça facilement en utilisant les commandes CTRL, Entrée. Et voilà, on a une autre page. Par exemple, il sera la page de présentation. Voilà. Et maintenant, pardon. Oui, j'oublie l'accent. Et voilà. Pour voir l'enchaînement des pages, il suffit d'aller sur le ruban, sur l'onglet Affichage, et on clique sur le mouvement de page sur côté à côté. Et voilà, on voit qu'on a ici, on a fait un saut de page, un saut de page, et on a ici une autre page. Par exemple, si on veut effectuer un autre saut de page, on clique sur CTRL Entrée, et voilà, on a la page précédente, c'est présentation, et ici on a une autre. On écrit par exemple table de matière. Table de matière. Et voilà. Maintenant, on a trois pages qui sont comme suite. D'accord? Première page, c'est la page de garde. Deuxième page, page de présentation. Et la troisième page, c'est la page de table de matière. Maintenant, si on veut, par exemple, faire un saut de section et pas un saut de page pour faire séparer les problèmes. Et avant de faire ça, il faut qu'on va ajouter une autre page, par exemple, la page suivante, dans laquelle il sera le début de mémoire. Voilà. Donc, le début de mémoire, elle sera indépendant des premières pages. Par exemple, et pour cela, il faut séparer les sections. On va, comme on a dit, sur l'onglet mise en page, saut de page, et on va ajouter un saut de section. Maintenant, comme vous voyez ici, on est dans la page 4, mais on est dans la deuxième section. Si je clique sur la table de matière, on trouve qu'on est dans la première section. Et si je reviens sur la page début de mémoire, on est dans la deuxième section. Bien. Et comme ça, j'applique mes modifications et mes remplissages. Par exemple, c'est la première page. Et ici, c'est la deuxième page, etc. Et maintenant, lorsqu'on veut appliquer ou bien insérer une page avec une forme différente de A4, donc on va cliquer sur ajouter une page, par exemple, CTRL Entrée. Et dans cette page-là, je vais séparer cette section sur la section 2. Et pour cela, on va faire la même chose. Mise en page, saut de page, insérer une section. Et aussi, ici, comme vous voyez, on est dans la section 3. Maintenant, si je veux changer la forme de ma page de A4 à A3, c'est très facile. Je clique dans ma page et je vais sur l'onglet mise en page, groupe mise en page, mais maintenant sur orientation. Comme vous voyez, l'orientation est déjà en portrait. Maintenant, je vais choisir paysage. Je clique et comme vous voyez, maintenant, j'ai une orientation paysage. Maintenant, si je veux suivre mon rapport, je vais faire CTRL Entrée
et je vais rendre les pages en orientation A4. Et pour rendre les pages en A4, c'est la première. Et pour rendre les pages en portrait, la première des choses qu'on peut faire, c'est séparer les sections. Maintenant, on voit qu'on est dans la section 3. Donc, on va faire un saut de section. Donc, on va mise en page, saut de page, saut de section. Et voilà, maintenant, on est dans la section 4. Et ensuite, on va sur mise en page, groupe mise en page, orientation, portrait. Et comme vous voyez, ma page 7 en portrait, ma page 6 en paysage et la page 5 est aussi en portrait. Maintenant, comme vous voyez, on a séparé les sections et pour cela, on peut commencer la résolution des problèmes. Maintenant, on a séparé les sections et pour cela, on peut commencer la résolution des problèmes. Comme vous voyez, les pages sont séparées, ou bien les sections sont séparées, mais pour le moment, le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Parce que lorsque j'écris par exemple quelque chose dans une telle page, en pied ou bien en en-tête, par exemple ici j'écris pied, d'accord? Pour voir ça, je vais augmenter la vision. Donc on va sur affichage vertical pour voir les modifications. Maintenant, lorsque j'écris ici, comme j'ai dit, lorsque j'écris pied, dans un pied d'une telle page, je peux aussi trouver le pied ici, dans la page, l'autre page, dans l'autre page. Et si j'ajoute par exemple une S ici, je peux aussi trouver S dans tous les pieds des pages. Par exemple ici et dans les autres pages. Et pour séparer ce problème, on va casser les liaisons. Maintenant, on va casser les liaisons des en-têtes et des pieds entre la section 1 et la section 2. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'en-tête et décocher. Ici, on trouve un onglet contextuel concerne les en-têtes et les pieds. On va décocher dans cet onglet, on va décocher lié aux précédentes. Et voilà, on a décoché le. La même chose, on peut faire dans les pieds. Maintenant, on a dans la section 2, dans le pied, on va aussi décocher lié aux précédentes. D'accord? La même chose, on peut faire aussi entre la section 2 et la section 3. On va cliquer par exemple sur l'en-tête et décocher lié aux précédentes. La même chose, on va faire avec le pied. Et maintenant, on a 4 sections indépendantes et les liaisons cassées entre eux. Et pour vérifier que le problème est résolu, je vais sur l'en-tête de la section 3 et écrire par exemple en-tête. Pardon, je vais augmenter la visibilité. Voilà, on va écrire en-tête. Voilà. Lorsque je vais sur la section 1 ou bien la section 2, on ne trouve pas en-tête écrite. D'accord? Mais si j'écris par exemple quelque chose dans la première section, dans la page de garde, dans l'en-tête de la page
de garde. Par exemple, j'écris par, section 1. Ici, je peux voir section 1 dans toutes les pages de la section 1. Pourquoi? Parce que la liaison est cassée seulement entre les sections, mais pas entre les pages d'une telle section. Par exemple, dans la section 1, les pages de la section 1 sont liées entre eux, mais pas liées avec la section 2. Comme on voit, dans la section 2, on n'a pas section. D'accord? Et aussi pour la section 3, on n'a pas quelque chose seulement que l'entête qu'on a écrit. La même chose pour les pieds de page. Lorsque j'écris quelque chose dans le pied de page, on peut le trouver seulement dans les pieds d'une telle section, des pages d'une telle section, et pas pour les autres. Par exemple, et maintenant, si je veux, par exemple, appliquer des pieds de page ou bien des numérotations de pages, je peux, par exemple, éviter la numérotation dans la première section qui contient le table de matière, le remerciement et les pages de garde, et commencer la numérotation du début de la mémoire, ça veut dire du page ou bien section 2. D'accord? Voilà, on est maintenant dans la section 2. Maintenant, si je veux appliquer la numérotation de page, je clique sur le pied de pas de la section 2. Pourquoi? Car la première section est concernée seulement à la présentation de notre rapport. Mais pour la deuxième section, c'est le début de la mémoire. Donc, dès le début, on va commencer la numérotation. Lorsque on clique sur le pied de page, on va trouver un onglet contextuel qui contient l'entête et pied de page. On va sur numéro de page et on choisit la position qu'on veut dans laquelle la numérotation soit en haut dans l'entête, soit en bas. Maintenant, on va choisir en bas. Et voilà. J'ai ici la page 4. Pourquoi j'ai la page 4 et j'ai pas la page 1? Parce que la numérotation est par défaut supposé qu'on a commencé le compte de la première page vers la quatrième qu'on est maintenant. Et pour modifier ça, je vais sur numéro de page, format de numéro de page, et maintenant on a cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on va indiquer qu'on veut commencer à partir de la page qu'on veut. Choisir à partir de, et on va choisir 1. Maintenant, on a dans le début de la section 2, on a le numéro 1. Et aussi dans la suite, on a le numéro 2. Mais dans la section 3, on n'a pas le numéro de page. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la liaison entre la section 3 et la section 1 et la section 2. Pour lier les pieds de page, on clique dans la section 3, dans le pied de section 3, on va sur le bouton lié aux précédentes. Oui. Et comme vous voyez, maintenant, la page, ou bien la section 3, contient le numéro de page. La même chose qu'on peut faire avec la section 4. Et voilà, les pages sont liées entre eux, mais pour les premières sections, ou bien pour la première section, on n'a pas le numéro de la page. Et maintenant, on a résoudre les problèmes de liaison des pages. On a séparé les sections pour séparer les modifications. Par exemple, on peut faire qu'est-ce qu'on veut dans l'entête d'une telle section et on ne peut pas
modifier les autres. La même chose pour les pieds et les en-têtes. Merci de suivre cette vidéo. On se trouve dans la vidéo précédente.